Dimanche de Pâques 2021, ouverture de l'année Saint-Joseph au diocèse de Boudjala. Message de Pâques. Tous témoins de la vie nouvelle en Jésus ressuscité. Chers diocésains, nous célébrons aujourd'hui la résurrection du Christ. Ce qui nous est décrit dans les Écritures saintes, c'est d'une part la découverte du tombeau vide et d'autre part la rencontre que de nombreux disciples ont fait avec Jésus, vivant d'une vie nouvelle au-delà de sa mort charnelle. Une rencontre qui a fait d'eux des témoins de cette nouvelle. Que signifie pour vous, ma sœur et mon frère, le tombeau vide? Après avoir rencontré le Seigneur ressuscité, comment devra être désormais notre comportement au sein de nos communautés comme des témoins? En réalité, après la découverte du tombeau vide, symbole du désespoir, nous sommes conviés à rencontrer urgemment le Seigneur ressuscité pour avoir la vie nouvelle et en être des témoins courageux. Les actes des apôtres nous représentent l'apôtre Pierre en visite chez un centurion. Pendant cette visite, il évoque la vie de Jésus avant et après sa mise à mort. Là où il passait, il faisait le bien. Il guérissait ceux qui étaient au pouvoir du démon. Il s'est montré aux témoins que Dieu a choisis. Et Pierre ajoute, très fier, « Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. » Voilà comment Pierre décrit Jésus d'avant et d'après la résurrection. Il passait en faisant le bien. Ce sont des mots lourds de sens. Cela veut dire, toujours et partout Jésus donnait la vie. Il montrait le point de vue de Dieu qui est amour. Il y donnait un nouveau souffle à tout et à tous. Il y guérissait ceux qui étaient au pouvoir des démons. D'autres mots qui sont denses, en effet, Jésus rendait la vie, une vie nouvelle à tous ceux qui étaient en proie à la peur, à des projets destructeurs, à des fausses valeurs, à des sentiments privés d'amour. Il ouvrait à tous un monde nouveau, où l'amour fait vivre d'une nouvelle vie, la vie de Dieu. Enfin, Pierre le témoin a mangé et bu avec Jésus après sa résurrection. Tout ce que Jésus a été, tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, tout cela prend désormais une signification différente. Et Pierre, qui avait mangé et bu avec son maître avant et après sa résurrection, dit sa foi et son enthousiasme pour sa mission de témoin de ce Jésus, de faire connaître sa personne, de diffuser son message et d'organiser la vie nouvelle autour des autres disciples. Les disciples, un homme ou une femme capable de témoigner de sa foi, est un donneur, un protecteur et un organisateur de la vie nouvelle autour de lui ou d'elle. Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul nous décrit la vie nouvelle dans le Christ. Purifiez-vous des vieux ferments et vous serez une plate nouvelle, vous qui êtes comme le pain de la Pâque qui n'a pas fermenté. Nous dit l'apôtre des nations. Ce que Paul appelle les vieux ferments avant la passion et la résurrection de Jésus, c'est la perversité et les vices. C'est tout ce qui détruit notre société congolaise, notre province du Sud-Ubangi et notre diocèse en particulier. Les jalousies, les envies, les rivalités et les divisions, les passions sans frein, les tribalismes, l'orgueil et les règlements des comptes. Et c'est aussi tout ce qui détruit les personnes, les mensonges, les complexes, les peurs, les médisances et les calomnies.
Saint Paul nous demande de nous purifier de ces vieux ferments et de devenir une pâte nouvelle. C'est une allusion au baptême que nous avons reçu et renouvelé hier soir dans la veillée pascale. En effet, le baptême, c'est mourir avec le Christ et ressusciter avec lui. Rejeter toutes les valeurs qui ne sont pas des valeurs pour le Christ et ne plus vivre désormais selon les valeurs de Jésus. Renoncer au mal et à ce qui conduit au mal et adhérer à Jésus-Christ, c'est cela notre résurrection et notre témoignage de la vie nouvelle. Dans l'évangile de ce jour, Jean nous montre Marie qui a couru très tôt le matin au tombeau. Elle voulait être la première auprès du corps de Jésus. Elle a pensé que même Jésus était pour elle avant d'être pour les autres. Son amour pour le Seigneur est possessif. Mais elle ne cherche pas Jésus ressuscité, entré dans la vie nouvelle. Elle cherche un cadavre et elle ne le trouve pas. Marie vit que la pierre avait été enlevée du tombeau, c'est-à-dire le tombeau était resté vide. Les maîtres n'y étaient plus. Le tombeau vide, signe du désespoir apparent, donne l'occasion à maintes hypothèses. Où est parti le corps du Seigneur? Qui l'a emporté? Où l'on a déposé? Le tombeau vide pousse à conclure que c'en est fini. L'espoir est perdu à tout jamais. L'horizon est fermé. Le tombeau vide n'est-elle pas semblable à la crise sanitaire, la pandémie à coronavirus COVID-19 qui secoue l'humanité près de 2 ans aujourd'hui? Cette pandémie qui a mis toutes les nations prétendument puissantes à genoux a bouleversé la cour des choses et a démontré la finitude humaine. Le tombeau vide ne ressemble-t-il pas à la situation de précarité dans laquelle vivent les fils et filles de notre pays? L'espoir d'une vie décente devient de plus en plus un rêve au Congo. L'insécurité grandissante dans la province du Sud-Ubangi, qui se manifeste par des braquages répétés, des salaires des enseignants, des biens des paisibles citoyens. Tels sont autant d'actes qui nous ferment les horizons et rendent l'avenir incertain. Par ailleurs, la rencontre des disciples avec Jésus ressuscité transforme tout, donne réponse à toutes interrogations. Car Jésus vivant redonne l'espoir et donne une vie nouvelle. Jésus ressuscité se montre à Marie et la console. Elle se jette sur lui et veut le retenir pour elle. Mais Jésus de la nouvelle vie lui dit, « Ne me retiens pas, va plutôt vers mes frères, dis-leur d'aller en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Marie doit se purifier des vieux ferments et entrer ainsi dans la vie nouvelle. Son amour ne doit plus être possessif. Elle ne doit plus chercher à prendre, ni à retenir, mais à donner. Et Jésus l'envoie en mission comme un témoin qui se donne et qui s'oublie soi-même. Comme Marie-Madeleine, nous tous, les disciples de Jésus, sommes appelés à témoigner de la vie nouvelle, c'est-à-dire à n'avoir plus d'autres valeurs en ce monde, plus d'autres projets que ceux de Jésus. Être toujours partout les témoins de Jésus ressuscité. Être toujours celui qui donne et se donne. Être toujours celui qui est envoyé et fait la volonté de celui qui l'envoie. Être toujours le protecteur, le prometteur, le promoteur de la vie nouvelle en Jésus ressuscité. Notre monde en proie à la culture de la mort a grandement besoin des témoins de la résurrection. Et notre pays en proie à la négligence par rapport à la promotion de cette vie nouvelle a besoin de témoignages des promoteurs avérés de cette vie nouvelle en Jésus ressuscité. Chers diocésains, en cette fête de Pâques 2021, je vous exhorte vivement comme pasteur de cette église diocésaine.
La vie nouvelle dont vous avez besoin et que vous devez